Mon cher Guillaume Meurice, qu'avons-nous fait au poste ce matin? Je crois qu'on a fait ce pourquoi on est destiné. Nous, les humains, qui sommes des animaux sociaux, on a créé des liens entre nous. Nous sommes individuellement assez limités. Ne le prenez pas mal, David Dufresne, vous en êtes conscient, j'en suis conscient aussi. La seule chose qui peut nous sauver en tant qu'espèce, c'est ce qu'on vient de faire. Discuter, échanger, ne pas être d'accord parfois, poser des questions qui fâchent ou qui fâchent pas, faire réagir les gens qui eux-mêmes réagissent entre eux. Voilà. On a simplement vécu notre humanité. C'était un peu lumineux. Ce dont je m'aperçois à chaque fois que je creuse un peu ici avec toi et avec Yannick, c'est que ça me fait découvrir un peu plus finement ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. On a réfléchi, on a bavardé, on s'est souvenu. On s'est souvenu. On a cherché des mots. Moi, j'ai l'impression de chercher mes mots. En plus, le texte est loin maintenant. Et je trouve que c'est parler de tout ça. En plus, c'était des gens qui écrivaient bien. Tous nous jouaient beaucoup autour des mots à l'époque. Et chercher les mots nous oblige à être. Je ne sais pas si on est précis, mais on a cherché à se souvenir et une issue peut-être à ce qu'on vit aujourd'hui. Bah, on a pris un café. Moi d'une part, j'ai découvert, franchement, jamais j'avais vu un studio de cette nature-là, avec un auto-entrepreneur qui manipule tout en même temps. Je pense que j'ai eu beaucoup de trucs qui ont défilé devant moi, et voilà, quoi. Bon. Et puis, on a échangé un peu à bâton rompu, mais bon, pour moi, ça fait partie d'une forme de plaisir de la conversation, quoi. Moi, je dirais qu'on a fait ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire se parler et échanger. On va dire que, puisqu'on était dans les radios libres à l'époque, on informe autrement. Donc, on est sur notre format d'information et donc, on n'a pas... Enfin, vous n'avez pas un rédacteur en chef qui vous surveille pour voir si vous pouvez séparer les gens. Et nous, on a essayé de transmettre un peu de l'histoire donc, de la marche. C'est toujours un plaisir et une fierté de participer à un petit moment comme celui-là, chippé sur l'emploi du temps, qui est un moment de partage et de transmission, et peut-être d'un hymne affectueux et fraternel, comme un antidote contre le découragement. Et c'est pour moi aussi une joie intérieure, parce que répondre à toutes tes questions, parce qu'elles sont très pertinentes et justes, David, c'est aussi pour moi à chaque fois l'occasion de revisiter toute la complexité et la mélancolie de mon engagement. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 2 heures? Nous avons discuté agréablement, nous avons répondu à un certain nombre de questions d'autres personnes, et nous avons parlé de la gauche de rupture, de la gauche des quartiers populaires, de la gauche qui s'oppose, de la gauche qui est résiliente, de la gauche qui a envie d'offrir et de proposer une nouvelle voie qui s'inscrit aux antipodes du racisme, du fascisme, de la xénophobie. Lutter contre le pessimisme, ça doit nous booster pour justement... Sinon, faut rien faire en fait. Moi, c'est ce que je dis quand on me dit « mais ça sert vraiment ce que vous êtes en train de faire, etc. » Bah, faisons rien à ce moment-là et puis on verra bien. Moi, je préfère tenter. Je trouve que tenter, c'est résister, quoi. Vous savez que les Arabes aiment beaucoup être dans un café et bavarder. C'est ce qu'on se disait avec un très grand ami qui était, hélas, qui est avec nous, qui était Serge Danet. On avait filmé une longue conversation et à la fin, Serge dit « Nous, les Français et les Arabes », enfin, on venait de parler pendant 1 heure, lui et moi, nous avons ce travers, nous aimons beaucoup faire de la conversation. Donc je pourrais répondre comme ça. Non, ce que nous avons fait, je crois, c'est dans un moment très difficile pour tout le monde. Même si les degrés de difficulté et de peine sont différents, mais dans des moments très difficiles, nous avons essayé d'éclairer les choses
avec un espoir, et peut-être illusoire, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut le faire pour essayer d'éclairer les choses et de commencer à voir ce qui se passe autrement. On a échangé sur des sujets sur lesquels on parle peu. Moi, je fais plus de médias. Sincèrement, ça me saoule. J'en ai ras-le-bol d'aller sur des plateaux télé qui parlent jamais de ce dont ont véritablement besoin les gens, qui vous font constamment réagir à la petite polémique qui n'intéresse que ce petit milieu, qui ne connaît rien à la réalité des gens. Et pour une fois, on a l'occasion de parler de choses très concrètes et très réelles. On a pu parler d'écologie, on a pu parler d'antiracisme, on a pu parler de projets de société, et on a aussi pu parler de lutte, parce que au fond, c'est ça la gauche. C'est la gauche, si jamais elle ne lutte plus, elle est plus la gauche. On va dire qu'on a pris le temps de plus en perdre, parce qu'on a besoin d'avoir ces moments aussi de réflexion entre nous. On n'est pas que contre, mais on peut avoir le temps de réfléchir, et c'est rare, donc ça fait du bien. Ça aide à être libre, en fait, tu vois, ça aide à ne pas être dupe. Donc on a essayé de qualifier ce qu'il se passait et de l'inscrire dans un temps long et dans des significations idéologiques qui dépassent très clairement les acteurs minables qui les incarnent, qui incarnent des mouvements structurels plus profonds. Donc on a essayé d'élucider, de dévoiler. On a pratiqué une forme d'hygiène intellectuelle et politique. Moi, je vis pour ça, et puis pour mes petites filles. Je sais pas trop ce qu'on a fait, c'est pas à moi de le dire peut-être, mais je veux pas simplement faire une promotion d'un travail, je veux simplement défendre une démarche, une vision un peu exigeante et si possible un échange nourri, et je remercie tout le public qui peut écouter et participer, poser des questions. C'est à ça que ça sert, et le temps du débat ici, et c'est pour ça que je viens, mais je le savais, c'est royal, c'est un luxe.